Ennui et absence de vie devant les stands de vente de fournitures scolaires à Nati Tengou. À quelques jours de la rentrée des classes, les articles ne bougent pas sur les étalages et les clients se font désirer. Les parents d'élèves se plaignent des difficultés économiques et financières. Canal 3 Bénin est allé recueillir leurs peines et leurs plaintes à suivre dans un instant. Les enfants des soldats béninois décédés n'auront pas à se donner des soucis ou à en donner à leurs proches quant à leur reprise des classes. La hiérarchie militaire leur a fait déjà leur sac d'école pour l'année. L'UNICEF y a pris une part importante dans la réalisation de cette action sociale. Les maires de 4 départements, des communes de 4 départements du Bénin sont à l'école des potentialités agricoles de leurs localités respectives. Une séance de 2 jours ouverte aujourd'hui même veut leur faire prendre conscience des valeurs agropastorales évidentes dans leur localité afin de les impliquer dans leur exploitation efficace. Le 19h30 de Canal 3 Bénin vous en donne les échos. Bienvenue aux nouvelles du pays sur Canal 3 Bénin. Ce n'est généralement pas une bonne période pour les parents d'élèves la veille de la rentrée. Pour cette année semble un peu plus spéciale même à leur avis. Le contexte économique difficile actuel fait se plaindre les parents des apprenants de Nati Tengou. À quelques jours de la rentrée des classes, du coup, ils sont absents des devantures des stands de vente de fournitures scolaires, là où ils sont en principe attendus en cette période. Comment vivent-ils? Eh bien, la situation, Régis Hippolyte Agossou et Kadri Makoni sont allés faire le constat. Patient Nka, la quarantaine, accompagné de sa fille, négocie désespérément depuis plusieurs minutes le prix d'un sac d'écolier ici, à ce stand de vente de fournitures scolaires à Nati Tengou. Mon frère, c'est difficile. C'est difficile d'acheter aujourd'hui les fournitures scolaires parce que vraiment les moyens n'accompagnent pas. Nous sommes en discussion avec les gens du stand et nous espérons bien qu'on puisse s'entendre pour quand même faire quelque chose. Nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire 2020-2021 et les parents d'élèves de la cité de Nanto sont partagés entre stress et désarroi quant aux préparatifs de la reprise des classes de leur progéniture. La rentrée des enfants, on est en train de préparer ça, mais ce n'est pas facile. Lorsqu'on vient au niveau des sacs que voici, pour en avoir même un seul sac là, ce n'est pas facile. Il y a problème de l'argent qui est en train de poser. Une équation vraiment difficile à résoudre en ces moments de crise financière. Mais les parents n'auront sûrement pas le choix puisque le 28 septembre 2020 est dans quelques jours. Nous sommes obligés d'en acheter. On n'a pas le choix parce que les enfants doivent retourner à l'école. La rentrée, elle est imminente. C'est déjà la semaine prochaine, nous sommes à la pré-rentrée. Donc, c'est parce que nous sommes obligés qu'on le fait. Même au niveau des vendeurs de fournitures, l'on crie à la mévente. On dira que le marché, c'est pas ce qu'on s'attendait. On est déjà à une semaine de la rentrée, mais nous n'avons pas suffisamment de clients. Les gens viennent, ils demandent les prix, ils s'en vont. Ils trouvent parfois même que c'est un peu trop cher. Ils se disent trouver mieux ailleurs, ils s'en vont et parfois d'autres reviennent. Cette année, vraiment, on a l'impression que c'est pire par rapport à l'année dernière. On se demande même si les gens iront à l'école puisque personne n'achète les cahiers. Ces commerçants sont néanmoins rassurés que la rentrée aura indubitablement lieu. Et donc, les parents d'élèves finiront par sortir. L'année passée aussi, les marchés, ça dépasse comme ça un peu. Mais cette année aussi, on ne sait pas d'abord parce que ça reste un peu. Des fois, si la rentrée reste 2 jours, 3 jours, ils vont commencer d'acheter beaucoup. Pendant ce temps, au CEG1 de Nati Tengou, les préparatifs vont bon train. Les directeurs d'établissement du département de la Takora reçoivent les dernières consignes. Actuellement, nous sommes en train de tenir la réunion préparatoire de la rentrée que nous tenons traditionnellement à la veille de la rentrée pour donner certaines instructions fortes dans le cadre d'une année apaisée. Et je crois que les emplois du temps ont commencé par être remis aux enseignants APE et ACE et dans les établissements. Et bientôt, on va nous faire des compléments en termes d'aspirants qui vont aussi entrer en possession de leur emploi du temps. Même si, jusqu'à une semaine de la date fixée, les parents d'élèves ne sont pas toujours prêts. Quant aux fournitures scolaires de leurs enfants, la rentrée académique 2020-2021 aura bel et bien lieu le lundi 28 septembre prochain.
Et voilà pourquoi leurs enfants devraient se faire quelques soucis, hein. En tout cas pour la constitution de leur valise pour la rentrée scolaire. Par contre, ceux dont les parents, soldats béninois, sont décédés au front au nom de la République ne devraient pas avoir de problème pour commencer les classes. L'état-major a songé à leur garnir leur sac scolaire, de quoi passer l'année sans problème. Ils ont en effet reçu des kits grâce à l'appui de l'UNICEF. Le reportage. Les descendants de militaires, qu'ils soient morts en activité ou morts d'une mort naturelle, seront pris dans la mesure du possible en charge. L'humanisme et la solidarité trouvent bien une illustration à l'état-major des forces armées béninoises. Les orphelins des militaires décédés en activité bénéficient ici des kits scolaires pour le compte de la rentrée 2020-2021. Il s'agit pour le ministère de la Défense, initiateur de ce projet d'appui aux orphelins, d'assurer une reprise des classes à ces enfants à qui la nature a arraché père ou mère. Quoi de plus noble que de penser aux orphelins de tous vos braves collaborateurs décédés au service de la nation et de les assister en cette veille de la rentrée scolaire, moment de stress intense pour les parents en général et en particulier pour les tuteurs de ces enfants ayant perdu leurs parents. Cet appui en kit scolaire lancé aujourd'hui permettra de pourvoir un tant soit peu à leurs besoins en matériel et fournitures scolaires et contribuera à soulager les parents ou tuteurs qui assurent leur éducation. Cet appui est un véritable levier pour le maintien de ces enfants, de nos enfants à l'école, gage de la poursuite de leurs études et surtout gage de la réussite de leur avenir. L'UNICEF, qui place les enfants au cœur de ses actions, bien entendu, n'est pas resté les bras croisés. Sa contribution a été significative dans ce axe social et le ministre Alain Noati ne cache pas sa satisfaction. Mais je voudrais tout particulièrement remercier l'UNICEF qui a été d'un grand apport pour la dite cérémonie. Ils nous ont gratifiés de leur présence et toutes choses indispensables pour le début de la rentrée. Je voudrais que vous acclamiez. Monsieur Claude Kamenga qui a été toujours d'un soutien pour nous. Des distributions de kits scolaires du genre vont se poursuivre sur le reste du territoire national à l'effet d'atteindre tous les enfants dont un des parents militaires est décédé en activité. Parlant d'éducation toujours, nous retrouvons l'UNICEF qui se met avec la coopération suisse pour mieux contribuer à la promotion de l'éducation nationale. Les responsables des deux structures se sont vus pour échanger à propos. C'était à l'occasion d'un tête-à-tête où les deux personnalités ont même parlé de la situation des enfants en conditions difficiles. Voici le reportage d'Ali Moumouni et d'Henri Ganté. C'est dans ce magasin situé quelque part vers Ganhi que sont stockées les fournitures scolaires destinées aux apprenants dans le cadre du programme éducation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Et à quelques jours de la rentrée scolaire, le représentant résident de l'UNICEF et la directrice de la coopération suisse au Bénin ont effectué une descente sur le site. C'est une visite qui fait suite à la séance d'échange entre les deux personnalités au sujet de l'éducation au Bénin, une situation à laquelle l'UNICEF apporte son appui, et ce, grâce au soutien de la coopération suisse. J'ai rencontré monsieur le représentant de l'UNICEF pour la première fois. J'ai pris mes fonctions récemment, donc c'était d'abord une prise de contact et puis ensuite l'occasion d'échanger sur notre partenariat qui justement veut promouvoir la scolarisation, la qualité de l'éducation, la scolarisation des filles notamment. Donc je pense que nous travaillons ensemble et nous sommes engagés pour les années à venir. C'était pour moi l'opportunité de me joindre à celles et ceux qui ont déjà rencontré Madame la directrice pour lui souhaiter la bienvenue au Bénin, mais aussi une opportunité de magnifier l'excellente collaboration qui existe entre la coopération suisse et l'UNICEF ici au Bénin, mais pas seulement au Bénin, à travers le monde et même au niveau de nos sièges. Et c'était aussi l'opportunité de la briefer sur
la contribution de la coopération suisse au programme de coopération de l'UNICEF qui s'élève à 5 500 000 $ américains et ce qui représente pratiquement 39% du budget prévisionnel du programme éducation de l'UNICEF, ce qui n'est pas une portion négligeable. Déjà, la fin, et là on change d'actualité, déjà la fin de la première phase du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation dans le Borgou et la Liborie. Un moment choisi par les acteurs pour faire le point des actions menées et mieux envisager la phase suivante. Ils sont à Cotonou justement pour l'exercice depuis ce matin. Didi Goudalom, dans son reportage présenté par Assiongo Kanya. L'édition 2020 de la Saint-Mathieu a été une commémoration particulière pour les douaniers béninois. Si la Covid-19 n'a pas rendu facile l'organisation, un autre événement lui a donné toute sa splendeur. Le lancement du livre du président de l'Assemblée nationale est l'ultime effet qui a agrémenté cette fête patronale des douaniers. Intitulé « Le contentieux des infractions douanières en République du Bénin », ce document de 450 pages environ vient répondre à plusieurs questions du droit douanier. Et plusieurs témoignages sont faits à l'occasion, aussi bien sur l'auteur que son ouvrage. Le livre est un document école. J'ai parlé d'un manuel professionnel. Évidemment parce que ça émane peut-être d'un enseignant qui a enseigné la matière pendant plusieurs années et qui sait justement la rendre. Mais c'est aussi pédagogique parce que cela s'inspire d'expériences pratiques. Cela s'inspire aussi de cas pratiques, d'explications suivies. De sorte à ce que vous n'avez pas besoin d'un professeur quand vous avez ce livre et que vous le lisez. Vous avez juste à lire pour vous défendre par vous-même. Un document technique présenté en 6 parties. Et ceci, pour l'auteur, n'est qu'une manière d'exprimer sa gratitude. Lancer cet ouvrage ce jour, 21 septembre 2020, résulte de ce devoir d'hommage. Mais il résulte encore plus de la volonté d'offrir aux auxiliaires de la douane et aux douaniers qui se trouvent au confluent des flux d'entrée et de sortie des marchandises sur le territoire un outil de formation initiale et continue. Écrire cet ouvrage aujourd'hui s'imposait comme on transmet un flambeau, comme on passe le témoin, car êtres humains, nous sommes des acteurs potentiellement éternels au service de la société si notre séjour terrestre est prorogé par une œuvre d'utilité publique. Je le dois au Bénin, à la douane et à mes illustres formateurs, tout particulièrement ceux nationaux. Comme tous les ans, cette fête des disciples de Saint-Mathieu se veut un cadre de concertation dont l'enjeu est de rendre l'administration douanière plus performante. Dans cette démarche, le bilan des activités menées est présenté à l'assistance, des prouesses enregistrées aux réformes opérées ainsi que les perspectives pour relever les défis restants. Aucun détail n'est occulté. Ainsi, en matière de recettes, au titre des 8 premiers mois de l'année en cours, nous avons pu mobiliser environ 219,270 milliards, soit un taux de réalisation de 75% par rapport aux prévisions initiales, alors que le Fonds monétaire, dans sa revue, nous créditait de plus de 60%. Nous avons donc enregistré une augmentation de près de 15% par rapport à cette prévision. Je voudrais dire que ce niveau de réalisation correspond à un taux de 102% sur donc, les prévisions révisées de l'administration des douanes, malgré la crise économique couplée donc avec la fermeture des frontières. Alors, vous allez certainement demander quels sont les miracles qui ont permis d'atteindre ces prestigieux résultats. Ils sont de plusieurs ordres, comme vous pouvez l'imaginer. D'abord, les réformes qui découlent du PAG, les mesures internes prises par l'administration des douanes et droits indirects, avec bien sûr l'appui des autorités et parfois au plus haut niveau. Il m'est important de rappeler un constat fait que pendant les périodes marquées
par des facteurs exogènes peu favorables, notre administration douanière a su trouver toujours des solutions appropriées pour être au rendez-vous des résultats en matière de mobilisation des ressources. Je ne peux donc vous exhorter cette année encore à faire preuve d'abnégation pour atteindre vos objectifs budgétaires fixés pour fin décembre 2020. À l'occasion, 11 agents de l'administration douanière admis à faire valoir leur droit à la retraite ont reçu des certificats de mérite et des cadeaux. À leur suite, les responsables des douanes béninoises ont reconnu le mérite d'une vingtaine d'agents en exercice. Et ceci est une touche particulière apportée à la manifestation. L'administration des douanes va rendre grâce à Dieu par l'organisation de cultes religieux, mais aussi va célébrer, comme vous venez de le constater, les mérites de nos collègues, certains en activité et ceux-là qui sont admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite via donc la tribune des anciens. Il sera une fois encore l'occasion pour nous de rendre leurs conseils et leurs orientations. La fête patronale des disciples de Saint-Matthieu s'est achevée par la coupure de gâteaux et la vente du livre du président de l'Assemblée nationale. Et Louis Vlavonou s'est attelé à dédicacer l'ouvrage à tous ses anciens collègues douaniers. Voilà, vous avez plutôt suivi ce reportage qui rapporte le double événement qu'il y a eu lieu hier à la Direction générale des douanes à Cotonou. La célébration de la fête patronale et le lancement officiel du deuxième ouvrage de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Je vous parlais justement de la fin de la première phase du programme d'appui de gestion à la gestion décentralisée de l'alphabétisation dans le Borgou et l'Alibori. Un moment choisi par les acteurs pour faire le point des actions menées et mieux envisager la phase suivante. Ils sont à Cotonou justement pour cet exercice-là. Voici donc le reportage de Teddy Goudalo, rapporté ici par Asiango Kanye Asiango. À ce rendez-vous du comité de pilotage du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation au profit des départements du Borgou et de l'Alibori, les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre font le point des actions menées à la fin de la première phase. Le comité de pilotage est une structure qui se charge de donner les directives pour l'exécution de ce projet. Parce que c'est un genre de projet qui est un peu spécifique aujourd'hui, puisque c'est une gestion décentralisée de l'alphabétisation. Et cette gestion décentralisée de l'alphabétisation a été confiée à une ONG qui se charge de recruter d'autres ONG qui exercent sur le terrain. Et le ministère, à son tour, se charge de contrôler tout ça. C'est une nouvelle forme du faire-faire. Il y a de nombreux défis pour le secteur, notamment l'ancrage local accru des appuis au niveau des acteurs concernés, le renforcement du lien alphabétisation et formation professionnelle, comment aller au-delà de l'expérience Pageda, des enjeux aussi de financement de l'alphabétisation. C'est tout un honneur pour la nouvelle chef de la coopération suisse au Bénin de prendre part aux activités. Les participants vont échanger sur les prochaines étapes, en l'occurrence la phase 2, pour la consolidation du lien alpha-formation professionnelle entreprise par le gouvernement. La particularité de cette session réside dans le fait qu'il ne s'agira pas de faire un simple bilan de la campagne qui vient de s'achever, mais surtout de faire un bilan de toute la phase 1 du Pageda. Je voudrais profiter pour féliciter tous les opérateurs privés, les municipalités, les structures étatiques qui ont su appliquer efficacement les différentes directives à eux transmises, sans oublier l'équipe d'encadrement et de coordination de Scienson ONG. À l'issue de ces assises, de nouvelles orientations seront donc données pour la poursuite des activités entrant dans le cadre de l'exécution du programme. La coopération suisse, partenaire financier, réitère en effet son engagement à conduire à terme le Pageda 2020.
Les maires des communes de 4 départements du Bénin en apprennent sur les potentialités agricoles de leurs communes respectives. C'est l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 qui a initié une séance d'information et de partage avec eux. Sur 2 jours, ces maires de l'Ouémé, de l'Atlantique et du littoral et du Mono aussi devront redécouvrir leur territoire sous les aspects de ces potentialités agricoles à développer. On va revoir Asiomo Kanyasiomo. L'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 rencontre des maires de 12 communes du sud du Bénin. Une séance d'échange sur le thème « Partenariat et synergie d'action pour la promotion du secteur agricole dans les communes ». Et la rencontre qui se tient les 22 et 23 septembre vise plusieurs objectifs. Cette séance permettra d'une part à l'agence de faire connaître la TDA du Pôle 7 aux élus locaux nouvellement installés à travers sa mission, son approche d'intervention, ses outils d'opérationnalisation, ses attentes vis-à-vis des communes et d'autre part de partager avec les élus communaux les opportunités dont elles disposent pour le développement du secteur agricole dans leurs communes. La participation des maires venus de l'Ouémé, de l'Atlantique, du littoral et du Mono aux assises est une occasion pour apporter leur contribution aux échanges. Les collectivités territoriales ne sont pas toujours étroitement associées à la mise en œuvre de la politique sectorielle de développement. Nous devons donc nous réjouir de la tenue de la rencontre de ce jour, car elle témoigne de la bonne perception du rôle des communes dans le développement des territoires. Je félicite les organisateurs et réitère mon engagement personnel et celui de toutes les communes de l'Ouémé, de l'Atlantique, du littoral et du Mono à accompagner cette initiative de manière à établir des liens de collaboration durable entre elles et les structures du ministère de la Culture, de l'élevage et de la pêche en vue d'une promotion effective de nos filières agricoles. Les missions assignées à l'ATDA Pôle 7 couvrent les filières telles que l'ananas, l'agriculture, l'œuf de consommation, le maraîchage, le riz, le palmier à huile, le maïs, le manioc. Ces missions ne peuvent être réalisées sans les acteurs communaux qui sont des partenaires privilégiés. La présente séance, loin d'être une simple consultation, permettra d'asseoir une bonne collaboration avec toutes les parties prenantes du secteur agricole du Pôle 7, en particulier les communes de ce pôle. Selon le directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage, la rencontre est un creuset au service d'une synergie des interventions. Elle va permettre l'atteinte de l'objectif qui est de garantir l'efficacité des interventions dans la promotion des filières. Un dernier atelier, le temps de boucler ce journal, c'est celui ouvert hier et consacré à la mise en œuvre efficace de projets d'adaptation basés sur les écosystèmes. Le ministère du cadre de vie veut en effet allier réponse de qualité en termes d'adaptation aux problèmes sans impacter les écosystèmes. Le dit atelier s'est ouvert à Cotonou et mobilise plusieurs acteurs. Voici le reportage de Teddy Goudalo, cette fois-ci présenté par Ouliat Sanoussi. C'est par visioconférence que les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet d'adaptation basé sur les écosystèmes ont tenu leur première session ordinaire de l'année depuis Cotonou. La rencontre vise à aider des communautés à s'adapter au climat en investissant dans la gestion du paysage qui comprend le reboisement, l'agroforesterie et une agriculture résiliente au climat. Ce projet a été soumis dans un contexte où les changements climatiques viennent exacerber une rapide dégradation des terres dans toutes nos contrées rurales. Aussi bien les terres agricoles que forestières subissent la réduction drastique de leur potentialité à nourrir les communautés qui en dépendent. À travers ces projets, près de 3600 hectares de forêts indigènes seront restaurés suivant une approche basée sur l'adaptation fondée sur les écosystèmes. La mise en œuvre du projet d'adaptation basé sur les écosystèmes s'inscrit dans la mise en œuvre du cadre de coopération des Nations Unies pour un développement durable, approuvé par le gouvernement du Bénin le 24 octobre 2018.
Il sera question pour les participants de mener des réflexions pour la promotion d'actions pour une agriculture résiliente au changement climatique dans 7 communes, à savoir Dassazoumé, Tchaourou, Djougou, Waké, Kobli, Boukoumbe et Banikwara. Financé par le Fonds vert pour le climat, l'exécution du dit projet dans le contexte actuel de la COVID-19 viendra renforcer les efforts du gouvernement dans ce domaine. La contribution du Bénin à ce projet est de $1 million, ce qui fait au total un coût de $10 millions américains. C'est le lieu d'exprimer toute ma reconnaissance à toute l'équipe qui a fait un travail remarquable depuis 2017 pour la mise en œuvre du financement de cet important projet sur les ressources du Fonds vert pour le climat. Les travaux ont duré 24 heures au cours desquelles une présentation du contenu du projet est faite aux participants à cette cérémonie de lancement des activités entrant dans le cadre de sa mise en œuvre. Les résultats issus de la rencontre serviront de boussole à cet effet. Mesdames et messieurs, dans ce journal qui s'achève, on a évoqué la peine et les plaintes des parents d'élèves au sujet des difficultés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire. Canal 3 Bénin a constaté leur absence devant les stands de vente de fournitures scolaires, alors même que la rentrée est prévue pour lundi prochain. Nous sommes allés à Natitengo. Un coup de main aux enfants de conditions difficiles, ceux dont les parents sont des soldats décédés au nom de la République, ont reçu de quoi effectuer la rentrée scolaire. Au même moment, d'autres ont pu avoir le coup de main de solidarité de 2 institutions internationales qui se sont mises ensemble. Il s'agit de l'UNICEF et de la coopération suisse. Double événement hier à la direction de la douane. C'est la célébration de la fête patronale des douaniers et le lancement officiel de l'ouvrage d'un ancien douanier. Louis Vlavonou, actuellement président de l'Assemblée nationale, a effectué et a publié le contentieux des infractions douanières en République du Bénin. Vous avez suivi le compte rendu d'Ali Moumouni dans cette édition. Voilà, Canal 3 Bénin vous a tout dit de ce qu'elle sait de l'actualité ce soir. Merci d'avoir été fidèle à son édition. Vous passez une excellente soirée.